Je vous salue au nom de Jésus. Oui, l'Éternel des armées nous a permis d'avoir encore une nouvelle semaine et une nouvelle journée. Nous lui rendons une grâce. Il est merveilleux, il est omnipotent, il est omniprésent. Je profite de cette occasion pour saluer tout le peuple béninois, tout le peuple européen, asiatique, américain. Je salue tout ce monde car il ne cesse pas de nous suivre en direct. C'est pourquoi nous, notre devoir, quel que soit le temps, nous sommes très heureux à être toujours présents au rendez-vous de notre Seigneur Jésus. Ce matin, comme cela est bien constaté, le temps est très beau au Bénin, dans la commune de Commun. Depuis 4 heures, il a commencé à pleuvoir énormément. Et nous invitons chacun de vous, depuis sa position, à allumer leur connexion et communier avec nous ce matin pour confier sa journée à Jésus. Nous sommes devant l'Éternel, nous ne sommes rien du tout. Et c'est pour cette raison que chaque matin que Dieu nous donne la force d'être parmi les vivants, nous venons humblement vers lui, se confier à lui, pour l'honneur et la gloire en son Saint-Nom. Ce matin, nous allons en prier. C'est vrai, nous ne pouvons ne pas rester prier pour commencer ou à s'évacuer à nos occupations. C'est pour cette raison que nous sommes présentement là, pour causer à notre Seigneur Jésus, continuer avec lui, car il est le seul et l'unique Dieu vrai, à qui nous cherchons nos refuges. Donc, frères et sœurs, nous allons prier. Humblement, chacun va reconnaître son tort, reconnaître ses péchés et présenter le pardon à notre Seigneur Jésus. Comme il est un Dieu d'amour, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu omnipotent, il est un Dieu présent. Il aime tant son peuple et il ne va pas ne pas nous accorder ce pardon, car celui qui reconnaît et qui avoue ses fautes est à moitié pardonné. Prions pour le pardon de notre péché. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car ce matin, nous voici à une nouvelle semaine et une nouvelle journée. Oui, cette nouvelle journée, nous ne pouvons pas être là et s'humilier en nous. Nous venons humblement, l'Éternel des armées, vers toi, se confier à toi. Te confie le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, ô Éternel des armées, aie pitié de nous. C'est vrai que nous sommes ta créature et nous ne cessons jamais de pécher contre toi, contre ta parole. L'Éternel des armées, aie pitié de nous ce matin. Accorde-nous ce pardon, l'Éternel des armées. Accorde-nous, ô Éternel des armées, ce pardon. Car tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Nous te disons, Seigneur, l'Éternel des armées ce matin, de nous accorder ce pardon. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu as fait. Car il faisait très chaud. Et à présent, nous voici dans un beau temps. Oui, l'Éternel des armées a arrosé ta terre pour que chacun et chacune de nous aille vers son terrain qu'il a préparé pour s'aimer à la bonne terre et attendre la récolte. C'est ce que nous venons faire ce matin. Nous sommes venus présenter nos péchés à l'Éternel, qu'il nous pardonne et implorer son pardon. Et nous sommes là ce matin. Il va, comme il est un Dieu d'amour, il va nous accorder ce pardon. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Et chacun de vous déjà depuis votre position, vous sentez déjà une joie intérieure, car une faute
qui est avoué et à moitié pardonné. Et notre Seigneur Jésus, notre Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné ce matin. Et vous sentez déjà en vous que vous avez la joie. Vous sentez déjà en vous une légèreté. Vous sentez déjà en vous que votre foi est en éveil. Oh, Éternel des armées, merci Papa. Merci de nous avoir accordé ce pardon. Merci de nous avoir accordé ce pardon. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur votre pied. Veuillez vous lever sur vos pieds. Nous allons continuer toujours dans la prière. Frères et sœurs en Christ, nous allons continuer dans la prière. Si notre Dieu nous dit de ne rien craindre, de ne pas avoir peur, d'être courageux, qu'est-ce qui reste à faire pour nous? Oui, c'est de dire que nous sommes à l'abri. C'est de dire que nous sommes heureux d'être gardés par notre Dieu. Et son armée a été ordonnée pour nous suivre. Donc ce qui veut dire, nous pouvons demeurer toujours dans la tranquillité. Et c'est pour cette raison ce matin, j'invite chacun de vous, j'invite le peuple et le monde entier à prier. Priez ce matin pour toujours avoir la force d'être au rendez-vous avec l'Éternel des armées et de lui présenter tout le désir de notre cœur et de lui demander, oui, que nous sommes prêts dans sa maison à demeurer toujours dans la prière. Donc, qu'il nous donne la force ce matin, qu'il nous donne la force ce matin, la force pour toujours prier et ne pas continuer dans le péché, la force pour fuir le péché, la force pour ne pas être découragé dans la prière, la force pour ne pas, oui, continuer dans tout ce que nous faisons qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, je vous invite depuis votre position, partout où vous êtes, oui, de demander la force ce matin. Demandez la force pour toujours demeurer dans la prière, la force pour toujours demeurer dans le courage, pas la force pour continuer dans le péché. Donc frères et sœurs en Christ ce matin, nous allons prier et demander la force à notre Seigneur. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, ô Dieu des armées, nous t'appelons, nous t'évoquons ce matin. Et tu viens de nous pardonner. Et nous avons senti une foi encore et une force intérieure, une joie manifestée. L'Éternel des armées, Père, nous venons humblement vers toi, Papa. Et nous te demandons de nous accorder cette force. Cette force, ô Père, cette force. Toujours continuer avec le courage, toujours continuer avec la paix et la joie, et de demeurer toujours dans ta maison, toujours prier en tout temps et en tout lieu, toujours prier, oui, pour la paix, ô Éternel des armées, Père. Nous te demandons de nous donner cette force ce matin. Papa, merci pour donner la force. Oui, à nos gouvernants, merci pour donner la force à tes enfants, des frères et sœurs en Christ du monde entier. Donnez-leur la force de toujours continuer quel que soit le temps. Le temps ne peut pas nous empêcher de ne pas confier notre temps, notre journée à Je suis. Le temps ne peut pas nous empêcher, car c'est Dieu qui a le temps. C'est Dieu qui transforme l'atmosphère en notre faveur. Donc ce matin, nous vous invitons, frères et sœurs en Christ, d'être prêts et de demeurer toujours en présence de notre Seigneur Jésus, car notre Seigneur Jésus est merveilleux. Nous voici déjà à sa présence au rendez-vous. Et ce matin, il nous donne cette force. Il nous a donné la force de demeurer toujours dans sa présence, de demeurer toujours en prière, nuit et jour, partout, et en tout temps et en tout lieu. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons humblement demander la force. Et cette force que nous venons de demander, il nous a déjà donné. Et vous sentez déjà cette force. Et pour cette force, nous allons déclarer ce matin dans le camp de l'ennemi. Car nous sommes les princes héritiers. Oui, les princes héritiers légitimes. Nous les sommes. Et nous sommes en train de manifester cela ce matin. C'est pour cette raison, quel que soit ce temps qui nous menace ce matin, nous sommes déjà à son rendez-vous pour prier, confier le monde entre ses mains
Confiez tous ceux qui sont perdus entre ses mains. Confiez tous ceux qui sont égarés et qui disent, ah, il pleut, je ne peux pas être dans sa maison pour vous prier, car la pluie me dérange. La pluie te dérange. Est-ce que tu connais le temps, l'heure à laquelle Jésus va être là? Lève-toi maintenant depuis ta position. Lève-toi depuis ta position. Humilie-toi. Confie-toi à l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Priez, frères et sœurs, ce matin pour le monde entier et notre nation, le Bénin. Nous allons prier car beaucoup encore dans ce monde qui n'ont pas encore compris qu'il faut se réveiller, qu'il faut se confier à Jésus, qu'il faut se confier à son Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce matin tu me suis, de partout tu me suis. Dis-toi ce matin que le temps ne peut pas t'empêcher de prier. Oui, c'est vrai que le temps est beau, ne peut pas t'empêcher de prier. Tu dois plutôt te lever, taper ta poitrine pour dire oui, je dois me confier ma journée à Jésus, tout ce que je dois faire à Jésus. Donc frères et sœurs en Christ, nous allons continuer à prier. Priez présentement pour le monde et notre nation, le Bénin, particulièrement à notre chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. Car il est en train de tout faire et il a déjà tout fait. Et il continue de le faire pour que le pays demeure toujours dans la paix. Et nous sommes, car c'est cette paix qui donne la force, qui nous donne la force ce matin d'être présents en tout temps et en tout l'heure, de marcher sans d'être effrayé, d'aller partout, vaquer à nos occupations, sans d'être effrayé, sans d'être inquiété. Donc nous allons prier pour cette nation, le monde entier et notre chef de l'État et son gouvernement. Prions ce matin. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour tout ce que notre chef de l'État, le président, son excellence, le président Talon fait pour notre pays, pour la paix, pour la joie, que le peuple, le monde, cette nation a. D'évacuer à ses occupations sans d'être inquiété, sans d'être effrayé. Papa, je te dis merci. Merci de donner encore plus et plus de force à notre chef de l'État, à nos gouvernants, tous ceux qui nous gouvernent. Donne-leur la force, car c'est Dieu qui les a installés, c'est Dieu qui les a placés, pour qu'ils nous surveillent nuit et jour, pour qu'ils veillent sur la population, pour qu'ils veillent sur ce que le peuple doit manger, pour qu'ils veillent sur la population et tout ce que la population doit faire aujourd'hui. Papa, je prie pour que le peuple trouve toujours la paix, le peuple manifeste la joie, le peuple manifeste l'amour, l'amour pour son prochain, pour que nous puissions toujours demeurer dans la paix, à la présence de notre Seigneur, confier notre journée à Dieu, avoir la crainte de notre Dieu, car il est le seul et l'unique Dieu, le vrai. C'est lui qui nous sauve. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à lui. C'est pourquoi ce matin, je me confie entièrement et je confie le monde entier entre ses mains, qui nous suffit, qui nous garde. Ce matin, frères et sœurs en Christ, priez sans cesse, priez avec foi, priez avec puissance, priez avec intelligence, priez avec sagesse pour que nous ayons le désir de notre cœur. Car notre Dieu nous a tendu la main et il est présent en nous. Il est en nous, nous sommes en lui. Donc confie-toi à ce Dieu ce matin. Confie-toi à ce Dieu ce matin. Confie ta journée à lui. Confie ta journée. Confie ta nation. Confie ta famille. Confie son peuple. Confie ses dirigeants à Dieu. Nous prions également pour le maire de la commune de Commet et ses conseillers. Sa commune de Commet qui nous a accueillis. La commune de Commet qui nous a accueillis. La commune de Commet qui nous a payés. Prie pour le chef du quartier, de notre quartier Sosibé. Nous prions pour toi. Sois fort, sois courageux. Car s'il y a la paix dans notre commune, c'est grâce au maire et toutes les autorités sécuritaires. Nous prions pour eux, qu'ils soient disposés pour nous garder pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Prier ce matin pour avoir la grâce, car beaucoup sont encore malades. Ceux qui n'ont pas encore compris sont malades. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Ils sont dans les hôpitaux. Et ils sont en train de souffrir. Sans les moyens. Les docteurs sont en train d'œuvrer pour qu'ils trouvent la paix et la joie. Pour qu'ils sortent de leurs difficultés. Ce matin, nous comme notre Dieu nous a donné la force, la puissance. Nous allons prier pour ces malades. Nous allons prier pour ces malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Nous allons prier pour eux. Ce matin, frères et sœurs en Christ, joignez-vous à TDV. Joignez-vous à nous
Et nous allons prier pour ces malades qui sont couchés dans les hôpitaux, ceux qui n'ont pas les moyens, qui se trouvent dans les provinces, dans les communes, dans les villages qui n'ont pas les moyens et qui meurent de difficultés. Nous allons prier, car la main de l'Éternel n'est pas courte pour les sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour les sauver. Nous allons prier pour que l'Éternel ait sa main puissante sur eux et les sort de ces difficultés ce matin, au nom de Jésus. Prions pour ces malades. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin, nous avons une pensée positive à ces personnes, toutes ces personnes qui sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux, qui se trouvent dans les campements, qui se trouvent dans les villages, sans moyens, et sont en train de repasser avec des sans moyens, pas de moyens pour se faire soigner. Ils n'ont pas encore la foi pour prier. C'est pourquoi nous demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, que sa main n'est pas courte, sa puissante main long, prêt à secourir, prêt à frapper l'ennemi. Prie ce matin pour demander notre Seigneur de tendre la main vers tous ces campements, tous ces prophètes, toutes ces communes, tous ces hôpitaux, là où se trouvent ces malades. Nous tendons, nous demandons à notre Éternel de voir le cas et de leur sortir des difficultés de maladie ce matin au nom de Jésus. Qu'il donne les moyens aux docteurs qui les entourent, oui, de trouver maintenant la solution et que d'ici midi, que ces malades sortent de là au nom de Jésus. Les femmes également qui sont au travail dans les hôpitaux qui sont programmés pour la césarienne. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus que l'Éternel des armées, qui est le surgien des surgiens, les 5 femmes des 5 femmes, le médecin des médecins, voit leur cas et automatiquement les accouche maintenant, sans lame, sans ciseaux, au nom puissant de Jésus. Je demande encore à notre Dieu de voir, oh l'Éternel des armées, beaucoup sont encore sans, beaucoup se trouvent encore dans les prisons. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Oh, c'est des gens qui sont encore très intelligents, qui ont compris finalement qu'ils ne devraient pas être là. Nous allons prier pour eux, qu'ils réveillent leur conscience, qu'ils donnent le pouvoir ce matin, le pouvoir de liberté, qu'ils soient délivrés ce matin. Et avant le coucher du soleil, qu'ils sortent de là, au nom de Jésus. Je déclare que notre Dieu est le magistrat des magistrats, le juge des juges, qu'il voie le cas et qu'il les exauce maintenant, car leur prière, c'est de trouver la liberté. Je prie qu'ils trouvent leur liberté au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, vois le cas de tes enfants. Le monde entier souffre. Beaucoup de monde sont en conflit de guerre. Papa, je prie, car ce matin, je demande à notre Dieu, le vrai, le vivant, je demande qu'il voie le cas de ces pays qui sont en conflit. Que la paix règne dans ce pays, en conflit. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ta main n'est pas courte pour sauver. Sauve ce peuple innocent. Qui sauve ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oui, beaucoup de femmes sont encore à la recherche de fruits des entrailles. Je prie ce matin que ces femmes retrouvent maintenant le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donnez encore l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Car il nous a donné la force ce matin de prier, de déclarer, demander le bonheur de notre Seigneur Jésus. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. Car c'est avec la parole que nous allons demeurer dans la maison de l'Éternel. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est omnipotent, omniprésent. Et ce Dieu qui ouvre l'entendement du peuple ce matin, du monde entier, qu'il écoute cette parole. Cette parole qui fait chair. Ce message qu'il nous a révélé ce matin pour annoncer au monde entier. C'est avec ce passage que le monde entier va prendre ce matin pour vaquer à leurs occupations partout où ils iront. Car l'ordre a été donné aux anges de nous suivre et de guider nos pas partout où nous irons à la recherche. Ceux qui doivent voyager, ceux qui doivent aller au travail, ceux qui doivent aller à l'école, les enfants, protège-les. Car nous sommes dans un temps menaçant. Et ce temps n'est pas propice à n'importe qui. Nos enfants sont livrés. Nos enfants sont livrés à ceux qui se donnent des sacrifices humains. Ce matin, l'Éternel des armées va bloquer le passage à toutes ces personnes. C'est pourquoi nous vous invitons à écouter attentivement ce passage ce matin. Car notre Dieu nous demande
de ne pas avoir peur, de ne même pas être effrayé, car il est là pour nous secourir, il est là pour nous surveiller. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci d'avoir ouvert nos entendements. Merci pour ce passage de courage ce matin que tu donnes à ton monde, que ce monde utilise ce passage et se dit que tu es avec nous et tu resteras toujours avec nous au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel des armées nous a mis à cœur ce matin d'enseigner son bord par le message qu'il a révélé à son serviteur, à Oumenou Gabriel, que je suis. Et c'est ce passage que je veux partager avec le monde. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes partout, tu me regardes là où tu es, depuis ta position. Prends ton bic et note. Allons directement dans le livre de Josué. Josué le combattant. Josué qui a libéré la ville de Haï. Oui, toi également. Dis-toi que tu es Josué. Dis-toi que tu es Josué le combattant, le vaillant soldat de Christ. Dis-toi, touche ta poitrine, dis je suis Josué. Dis, je suis Josué. Et si tu es Josué, Josué n'a peur de rien, car l'Éternel des armées est avec lui. L'Éternel des armées avec lui et la ville de Haï a été libérée. C'est pourquoi notre temps, la période où nous sommes, où l'ennemi croit avoir le monopole sur nous, c'est là que nous allons le mettre en déroute. Et qu'est-ce que l'Éternel des armées nous dit dans le livre de Josué? L'Éternel des armées nous dit quoi? Allons dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, à partir de verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ce matin? La Bible nous enseigne qu'il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas craindre. Il ne faut même pas t'effrayer. Si tu entends un bruit là, va là. Si ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Sinon, aucun esprit ne peut avoir le pouvoir sur toi. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, frères et sœurs en Christ, toi qui me suis de partout où tu te trouves à l'heure où nous sommes. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées m'a chargé de te dire de garder ton courage. De garder ton courage. Écoutons la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est quoi? Ne t'effraie point. Et le courage. Nous allons suivre cela dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er à partir du verset 9. Oui, nous vous écoutons. Oui, oui. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Notre Dieu nous enseigne ce matin par le livre de Josué. Il dit, est-ce qu'il ne nous avait pas donné l'ordre d'être courageux? L'ordre d'être courageux. Et de rester serein. Et ne plus trembler devant l'ennemi. Il nous donne cet ordre d'être courageux. C'est ce qu'il nous dit. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous allons faire. Continuez. Alléluia. Il dit de prendre courage. D'être fort. D'être fort. Fort. Au point de ne même pas avoir peur. Et que de comprendre, à chaque fois qu'il y a tribulation dans ta vie, dis-toi que le Seigneur est là. À chaque fois qu'il y a un souci, dis-toi que Dieu est présent. À chaque fois quand tu ne te retrouves pas, dis-toi que le Seigneur est présent. À chaque fois quand tu es persécuté, dis-toi que le Seigneur est présent. Il dit qu'il ne va jamais t'abandonner, qu'il ne va jamais te délaisser et qu'il va être toujours avec toi dans tes moments difficiles. Là où tu ne te retrouves plus, l'Éternel est là pour te secourir. Là où tu te trouves sale, l'Éternel est là pour te laver. Là où tu te trouves abandonné, l'Éternel est avec toi. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais l'Éternel, lui, ne t'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il faut lui donner ce matin? Il faut lui donner une acclamation qui confirme qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te dit ce matin, toi qui me regardes,
toi qui me regardes, l'Éternel des armées te dit, il te dit, prends courage, ne crains rien, ne t'effraie pas, il ne faut même pas avoir peur, et qu'il est avec toi, et qu'il est en toi, qu'il te suit, qu'il guide tes pas, partout où tu vas, partout où tu te retrouves, même si tu ne travailles pas, l'Éternel est là, même si tu n'as pas l'argent pour manger, l'Éternel est là. Regardez, je vous donne un exemple, il faut te battre, regardez le millionnaire Zaché, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Malgré ses millions, qu'est-ce que Zaché a fait? Il a abandonné ses millions. Et il se dit quoi? Lui veut voir le visage de ce Dieu, de cet homme qui est Jésus. Il veut voir son visage. Et qu'est-ce qu'il avait? Il a tout abandonné. Et par sa petite taille, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi, la seule chose qui me reste, c'est de voir le visage de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà la foule, voilà le monde qui entoure Jésus. Par sa petite taille, il ne pouvait pas voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il court, il court, il court. Pourquoi il ne pouvait pas prendre ses ânes? Pourquoi il ne pouvait pas prendre ses chevaux? Pourquoi il ne pouvait pas prendre sa voiture? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il dit, la voiture que Dieu lui a donnée, c'est l'épée. Et c'est ce qu'il a utilisé. Et il a couru, il a dépassé le monde. Il trouve un arbre. Qu'est-ce qu'il a calculé la traversée? Quand il a calculé, il sait que Jésus doit passer par ce chemin. Et c'est là qu'il faut passer. Il court, il défense Jésus, il défense le peuple, le monde. Et il va trouver un arbre. Il monte dessus, il monte, il attend, il regarde. Ah, quand Jésus va venir, je vais voir simplement son visage et dire merci et se retourner. Et arrivé là, quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, toi, malgré tes millions, tu me cherches. Et tu m'as vu. Dépêche-toi, descendre. Car l'effort que tu as fourni, l'effort, le courage que tu as, aller grimper là, dépêche-toi, descendre. Car c'est dans ta maison que je vais dormir. Donc aujourd'hui, toi, partout tu vas te trouver, au travail, partout tu seras. Oui, il vient. Jésus viendra te voir. Jésus viendra te voir. Toi qui as l'étiquette de bouteille, toi qui as la piscine de Bethesda dans ta maison, Jésus va te visiter. Jésus va te visiter. Ne t'effraie point, ne doute point. Dès la foi, crois en toi, au nom puissant de Jésus. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Non, non, si, Yehoah, Donami, lo, Eva me nous bébé, c'est au God. Avec notre Éternel est merveilleux. Donc à présent, nous allons lui dire merci. Et nous allons prier pour la fin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car tu nous as gardés. Tu nous as gardés durant tout ce temps. Et nous sommes présentement là. Oui, nous sommes à la fin. À la fin, à l'heure où nous allons entrer chez nous. Papa, bénis ce départ. Bénis ceux qui ont utilisé le moto à pied pour être là. Bénis-les. Fortifie-les. Donne-les le désir de leur cœur. Papa, nous venons de commencer la journée. Ô Éternel des armées ici au Bénin. Tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui, Père, bénisse la paix. Tout ce que nous allons toucher, transforme cela au désir de notre cœur. Papa, nous te demandons de garder tout le monde entier en paix. Le peuple de Dieu, le vaillant soldat de Christ en paix. Pour que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus. Papa, bénis les enfants, fortifie les enfants. Je confie la journée entre tes mains. Je confie le monde, ceux qui doivent aller au travail, à l'école, entre tes mains. Bénis-les, fortifie-les. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Soyez tous bénis.